Bonsoir et bienvenue pour notre troisième conférence du cycle de rencontres de Carême. Bienvenue de la part du comité d'organisation, on est content que vous soyez tous avec nous. Bienvenue aussi de la part de l'Église évangélique de Coligny, dont je suis le pasteur et dont les diocros sont contents d'avoir votre présence ce soir. Vous avez sur vos chaises des petits feuillets qui permettent de répondre à quelques questions sur l'organisation des conférences, qui vous inspirez pour la suite. Si vous avez déjà compris d'autres fois, vous pouvez les remplir à nouveau si vous avez quelque chose de nouveau à dire. Si vous n'avez pas de nouvelles idées, pas besoin de répéter à nouveau. Alors, je ne vais pas répondre plus longtemps, je vous souhaite à tous et à chacun une très bonne soirée et je laisse la parole à Catherine pour vous présenter notre formation. Alors, on remercie déjà par avance notre conférencier, Michel Maxime Heger, oui, cher, ça dépend, choix, qui nous fait vraiment la joie d'être ici pour nous parler de l'éco-anxiété à l'espérance, un chemin éco-spirituel. Donc ce sont des termes, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de dictionnaire, il va aussi développer et expliquer ces termes qui peuvent être nouveaux pour vous. Donc, Michel Maxime, vous êtes sociologue, éco-théologien, d'enracinement orthodoxe, journaliste, éditeur, traducteur. Voilà, c'est déjà bien. La liste n'est peut-être pas exhaustive. Vous êtes l'auteur d'essais sur l'éco-spiritualité et l'éco-psychologie. Ce sont deux axes importants de votre engagement et de votre réflexion, et nous nous réjouissons donc de les découvrir. Vous avez notamment publié chez Labor et Fides, où vous co-dirigez la collection Fondation écologique, La Terre comme soi-même, 2012, Soigner l'esprit, guérir la Terre, 2015, et puis aux éditions Jouvence, Réenchanter notre relation du vivant, 2022. Si je ne fais pas d'erreur, il y a peut-être d'autres livres, mais ce sont en tout cas les trois livres que vous trouverez à la librairie après la conférence. Vous travaillez à l'EPEF, l'entraide protestante suisse, également avec l'Action catholique, et vous avez créé au sein de l'EPEF, en 2016, le laboratoire de la transition intérieure, pour promouvoir la grande transition écologique, en ouvrant des espaces d'expérience, d'expérimentation, des ateliers de formation, et proposant des conférences également, qui permettent aux participants de découvrir les dimensions culturelles, psychologiques, spirituelles de cette transition écologique. Avant de vous donner la parole, je dirais encore que vous vous définissez comme un apprenti méditant. Voilà. Donc méditant, c'est la dimension spirituelle centrée sur la transformation de soi. Militant, c'est le citoyen, l'éco-citoyen, centré sur la transformation du monde. Alors nous nous réjouissons de vous entendre et de passer cette soirée avec vous. Merci Catherine, merci aussi pour l'invitation à participer à ce cycle de conférences de Carême sur Réenchanter le monde, magnifique titre. Alors on va effectivement un petit peu aborder cette question d'un cheminement éco-spirituel en lien avec le réenchantement de notre relation à la création. Et pour ça, en fait, on est vraiment dans ce que je dirais une spiritualité qui est un art de la reliance. Et donc, on a parlé de transition intérieure, on a parlé du laboratoire de transition intérieure. Le laboratoire, c'est aussi un lieu où on expérimente, on explore et puis on développe un peu des formes pas toujours très habituelles, notamment pour les conférences. Donc, je vais vous proposer pour commencer un petit exercice. Un exercice de reliance qui s'appelle des phrases ouvertes, qui est tiré notamment donc ça va être très court, mais voilà, c'est une façon aussi un petit peu de goûter et puis de tout
faire le lien entre la tête et le cœur, et pas seulement rester uniquement dans la tête. Alors pour ça, c'est un exercice qui se passe en binôme, donc je vais vous demander déjà de vous mettre par deux. Alors les personnes qui sont seules pourraient peut-être juste le temps de l'exercice qui va être très court, hein, ça va être 3-4 minutes, peut-être se déplacer de façon à être avec quelqu'un. Je rappelle, je précise que cet exercice est tout à fait facultatif, parce que vous êtes souverain, vous pouvez le faire, ne pas le faire, vous sentez-vous tout à fait libre de participer ou pas. C'est très important. Donc est-ce que tout le monde a un binôme? L'idée c'est que vous puissiez à un moment donné, quand l'exercice commencera, vous tourner vers votre personne de façon à pouvoir vous regarder. Voilà. Et s'il y a des personnes seules, il y a Catherine qui va éventuellement compléter le binôme qui. Voilà, tout le monde a. Voilà, très bien. Alors, c'est un exercice de phrase ouverte. Alors, il n'y aura qu'une seule phrase, ça va être très rapide, très simple. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais commencer une phrase et on va voir qui de votre binôme va commencer. L'une des deux personnes de votre binôme va simplement, pendant à peu près 1 minute et demie, compléter cette phrase. Alors, par 1 minute et demie, ça peut passer très vite. Ça peut paraître parfois long, mais je veux dire, pas d'inquiétude si le silence est aussi une forme de langage. Alors, on est dans une démarche en fait, d'écoute, comme on dit, active ou empathique, c'est-à-dire que la personne qui va commencer va compléter cette phrase. L'idée, c'est pas trop de réfléchir, c'est juste de laisser venir ce qui vient de votre cœur, voilà, un peu de manière très spontanée. Et l'autre, ce n'est pas une conversation, ce n'est pas une discussion, c'est-à-dire que l'autre personne va simplement être présent à ce que vous dites en silence. Voilà. Pendant 1 minute et demie, vous avez cet espace qui vous est donné et l'autre personne va simplement vous écouter en silence. Et puis après, on va faire un tout petit temps, et puis on va inverser les rôles et je vais répéter cette phrase et c'est l'autre personne qui va compléter la phrase. Parce que jusque-là, tout est clair. Bon. Ce qui est important pour la personne qui va écouter en silence en premier, c'est qu'elle écoute vraiment et qu'elle soit présente et pas qu'elle commence à réfléchir à ce qu'elle dit à elle quand elle va compléter la phrase. Voilà. Donc maintenant, la grande question, c'est qui va commencer? Alors, je pense qu'il n'y a pas énormément de lumière, je ne vais pas prendre comme critère la couleur des yeux, ça va être un peu difficile, mais je dirais peut-être la personne qui a les cheveux les plus clairs. La personne qui a les cheveux les plus clairs, c'est celle qui va commencer l'exercice. Donc l'autre personne va écouter en silence, et puis la minute et demie, eh bien, vous entendrez ces petites cymbales après 1 minute et demie, vous pouvez tenir votre phrase, et puis ensuite on inverse les rôles, mais je vous les moments où je me sens vraiment vivant sur notre terre, c'est par exemple quand inverser les rôles, et je rappelle que ce n'est pas une conversation, une personne complète la phrase et que l'autre est en silence. Donc, on inverse les rôles et on recommence la même phrase. Un moment où je me sens vraiment vivant sur notre terre, c'est par exemple quand Voilà, vous pouvez finir votre phrase. De nouveau, on prend juste un petit moment de silence pour laisser descendre, résonner en nous ce qui a été partagé, entendu. Quand vous sentez, de la manière qui vous semble juste, eh bien, vous allez pouvoir exprimer votre gratitude mutuelle, vous remercier l'un l'autre pour ce temps d'écoute, de partage, de confiance. Et effectivement, les câlins sont tout à fait autorisés.
Voilà. Merci de votre participation. Donc, de l'éco-anxiété à l'espérance, un chemin éco-spirituel. Voilà à peu près pendant 35-40 minutes, je vais poser un certain nombre de jalons, notamment pour aborder. Ensuite, il y aura un petit temps où vous pouvez échanger entre vous, un petit groupe comme ça, sur ce que vous venez d'entendre, et ensuite on pourra avoir un temps d'échange, de dialogue entre vous. Alors, ce que je vais vous proposer, un cheminement ou un chemin éco-spirituel, c'est vraiment une forme de petit parcours avec différents moments. Déplacer ça. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? C'est mieux. Très bien. Continuez. Je continue. Donc, voilà, l'idée c'est de proposer un petit parcours avec différents moments qui pour moi, en fait, sont un peu comme des appels, finalement. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si', à un moment donné, il parle de notre vocation de protecteur de la création. Et j'aime bien cette expression de vocation, parce que dans la vocation, il y a précisément cette dimension d'appel, et de bien comprendre, et ça je pense que c'est une des forces de cette encyclique, c'est d'abord de nous dire que, au fond, l'engagement écologique des chrétiennes et des chrétiens n'est pas quelque chose de secondaire ou d'optionnel, que c'est au contraire au cœur même du chemin de foi et de la foi. Et puis d'autre part, que pour ça, alors c'est vrai que ce soir c'est une conférence, mais qu'on n'a pas forcément besoin d'abord de doctrine et d'idées, mais on a besoin, comme il le dit, d'une mystique qui nous anime, c'est-à-dire en fait de vraiment pouvoir nourrir ce désir de prendre soin de la création, c'est-à-dire en fait nourrir, cultiver les motivations, les mobiles intérieurs pour nous engager à titre personnel et communautaire dans cette grande œuvre écologique. Et j'espère qu'avec les quelques éléments que je vais vous donner dans cette perspective d'un réenchantement non seulement du monde, mais de notre relation au monde, bien que ça pourra un peu aussi nourrir justement cette inspiration et cet engagement. Alors le premier appel, c'est un appel à la lucidité. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore souvent beaucoup de postures qui reviennent finalement à des formes de déni de réalité par rapport à l'état de la planète, à la gravité de la situation. Alors je ne vais pas vous faire la liste de tous les problèmes, je pense que c'est bien connu, voilà, la 6e extinction des espèces, les dérèglements climatiques, l'épuisement des ressources naturelles, etc., etc. Mais donc gravité, urgence de la situation, et puis responsabilité de l'être humain et de tout un système économique par rapport à ça. Donc lucidité. Alors, en même temps, et ça a à voir avec cette dimension de déni dont je parlais, je pense que, sans doute même à titre personnel, je ne peux pas ne pas être frappé par le décalage qui peut exister, qui existe. Donc on a à côté cette situation, dans sa gravité, avec toute l'information dont on dispose, on va dire la surinformation, et de l'autre côté, l'insuffisance des changements de comportement. Sans parler de l'insuffisance des mesures politiques, ça ce serait encore un tout autre sujet. Et Catherine a évoqué l'éco-psychologie, un courant notamment développé dans le monde anglo-saxon, qui a beaucoup travaillé sur les raisons finalement de ce hiatus et de ce décalage. Alors, d'un point de vue spirituel, en partant de leurs analyses, je dirais bien qu'une des raisons, alors il y a plein de raisons qu'on pourrait évoquer, mais qu'une des raisons, c'est que l'être humain est très souvent un être divisé intérieurement, divisé en particulier entre la tête et le cœur, entre le mental et les émotions. Et c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Toute cette information, tous ces rapports, ces comptes rendus des médias, est-ce que finalement ils viennent surtout nourrir le mental, l'intellect, notre tête, ou est-ce que véritablement ils descendent à l'intérieur de nous pour venir toucher notre cœur? J'aurais envie presque de dire pour venir brûler notre cœur,
rendre notre cœur incandescent, sachant que justement le cœur brûlant, c'est la définition même du courage qui à un moment donné nous donne la force de nous lever pour nous engager. Donc là, on voit tout de suite que, en fait, être lucide, c'est pas simplement être informé, c'est être touché. C'est être touché. Alors, les éco-psychologues disent, mais de ce décalage ou de cette insuffisance du changement de comportement, de ce hiatus entre la situation et puis nos modes de vie, on ne peut pas forcément déduire que les personnes seraient indifférentes. Mais ce qui se passe quand on regarde la réalité en face, et c'est ça la lucidité, c'est oser regarder la réalité en face, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on peut être envahi, submergé par toute une série de sentiments et d'émotions, pas très faciles à vivre, pas très agréables, peu valorisés socialement, parfois difficiles à partager avec les autres, qui sont la peur, l'anxiété par rapport au futur, la tristesse, qui peut aller jusqu'à des formes de désespoir, de dépression, grand sentiment d'impuissance et de découragement. Voilà, toute une série, la colère. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en colère et expriment cette colère. Et tout ça, en fait, tous ces sentiments, qu'on appelle parfois des ressentis douloureux ou souffrants par rapport à l'état de la planète, eh bien, vont nourrir ce phénomène, justement, qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété. Il y a plein d'autres mots pour parler de ça, collapsalgie, effondralgie, solastalgie, etc. Je passe toutes ces définitions qui, chaque fois, mettent un peu l'accent sur un autre sentiment. Le problème de l'éco-anxiété, c'est qu'on met peut-être un peu trop l'accent sur la dimension de peur et d'anxiété, mais toujours est-il que maintenant, sous éco-anxiété, on a un petit peu l'ensemble de ces ressentis souffrants, et ça peut aller jusqu'à ce que des personnes, effectivement, développent des souffrances telles qu'elles ont besoin d'un accompagnement psychothérapeutique. Et d'ailleurs, on a de plus en plus, les psychothérapeutes en parlent, de personnes qui viennent en fait consulter pour ces souffrances. D'ailleurs, les médias en parlent de plus en plus, et c'est quelque chose qui touche en particulier beaucoup les jeunes. Alors, on est un peu justement dans un paradoxe. Il y a à la fois ça, et puis en même temps, je dirais que l'éco-anxiété, en tout cas pour les éco-psychologues, et puis pour moi, c'est finalement quelque chose de tout à fait légitime, de tout à fait normal, de tout à fait sain. Alors, évidemment, là je parle de l'éco-anxiété, pas quand elle prend forcément des gravités telles qu'elle suppose un accompagnement, mais peut-être qu'il y a énormément de personnes qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, par moment, être affectées par ces émotions. Et ça, c'est complètement légitime, c'est complètement sain. Thich Nhat Hanh, le maître bouddhiste, quand ses disciples venaient vers lui et lui demandaient « Maître, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'état de la planète ?» Il disait « La première chose que vous pouvez faire, c'est d'écouter en vous les échos de la terre qui pleure. Écoutez en vous les échos de la terre qui pleure. » Mais le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, ne dit pas autre chose quand il dit de développer une conscience douloureuse. Et il dit même oser transformer en souffrance personnelle ce qui arrive à la terre. Oser transformer en souffrance personnelle ce qui arrive à la terre. Et il dit même que c'est à partir de là, de cette expérience, qu'on va pouvoir aussi reconnaître qu'elle va pouvoir être notre contribution, en fait, à la guérison de la terre et de l'humanité. Donc là, ce qui est très important dans cette dynamique, c'est ce que nous, on appelle, et on travaille beaucoup ça dans nos ateliers, ce qu'on appelle le compostage des émotions. Le compostage de ces sentiments douloureux. Pour en faire justement des engrais pour l'engagement. Parce que, d'abord, la première chose, c'est de reconnaître et d'accueillir ces émotions, qui sont, comme je le dis, tout à fait légitimes, qui sont saines même. Moi, je discutais récemment avec un ami psychiatre qui me disait, mais au fond, c'est l'éco-indifférence qui est un vrai problème. C'est pas le fait d'être sensible à ce qui se passe. Donc, reconnaître et accueillir ces émotions. Ensuite, avoir la possibilité, et nous, on ouvre ces espaces pour pouvoir les exprimer et les partager. Et là, il y a toute une série de manières de les exprimer, pas uniquement verbalement. Et puis, et d'ailleurs, de ne pas être tout seul, ça c'est évidemment essentiel, c'est-à-dire de ne pas être tout seul avec ça, mais de pouvoir le partager avec d'autres. On va aussi sentir
d'une part, on est légitime là-dedans, mais ensuite il va pouvoir se créer une solidarité. Et puis ensuite, on va faire tout un travail, en fait, pour, comme nous on l'appelle, en fait, transformer l'énergie de ces émotions. Et je prends que ce seul exemple. Si je suis triste, voilà, pour reprendre Thich Nhat Hanh, écoutez en nous les échos de la terre qui pleure. Est-ce que je pleure, en fait? Est-ce que mon cœur pleure quand je vois ce qui se passe? Eh bien, si je suis triste, en réalité, d'une certaine manière, on pourrait dire que le sentiment qui est la face inverse de cette tristesse, c'est l'amour. Si je suis triste, c'est que cette terre, cette humanité souffrante, je les aime. Et donc, en fait, on va transformer cette tristesse pour en faire émerger cette énergie d'amour, et c'est cette énergie d'amour qui ensuite va pouvoir nourrir l'engagement, le désir d'en prendre soin. Et ça, on pourrait faire ce travail pour chacune des émotions que j'ai mentionnées. Et ça, évidemment, spirituellement, ça a à voir avec le fait aussi, à un moment donné, d'une part, de sortir de la déconnexion, je vais y revenir avec la création, mais aussi de reconnecter la tête et le cœur, c'est-à-dire d'être vraiment dans cette démarche intérieure, d'unification intérieure, corps, âme et esprit. Comme dit Joanna Macy, éco-philosophe, qui est grande figure de l'éco-psychologie, qui a développé cette méthodologie de travail qui relie, dont j'ai tiré cet exemple de phrase ouverte, elle dit à cesser d'être des cerveaux sur des montagnes. Voilà. Je trouve une image assez parlante. Ça, c'est le premier point, donc, l'appel à la lucidité. Un deuxième point, c'est l'appel à, je dirais, un choix radical, des choix radicaux et un changement de paradigme. Joanna Macy, je reviens à cette éco-philosophe, quand elle décrit la situation dans laquelle nous sommes, elle dit « Nous sommes, d'une certaine manière, comme un moment carrefour de l'histoire de l'humanité, et qui est un moment d'incertitude radicale. Incertitude radicale. Dans le sens où on est comme sur une ligne de crête et ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Radical, alors c'est pas au sens où on devrait aller dans des extrêmes politiques dans les réponses qu'on donnera, mais radical au sens où ce à quoi on est invité, c'est vraiment d'aller à la racine des problèmes. Et cette racine, pour reprendre la définition de la transition intérieure qu'a rappelée Catherine, c'est vraiment, ces racines, elles sont psychologiques, elles sont culturelles, elles sont spirituelles. Donc aller à la racine. Donc on est dans un moment d'incertitude radicale où fondamentalement, on a le choix entre trois histoires. La première histoire, c'est ce qu'elle appelle le business as usual, c'est-à-dire on continue à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors certes, on a conscience des problèmes, mais globalement, fondamentalement, on ne va pas vraiment changer nos comportements, nos modes de vie, on va faire des adaptations, on va essayer d'adopter des lois pour un peu réguler tout ça. En fait, on est un petit peu dans ce qu'on appelle le développement durable, mais il n'y a pas une remise en cause fondamentale de nos modes de vie et du système. Et puis, il y a surtout une forme de croyance qui est mise dans le fait que l'humanité, les experts vont bien, par leur intelligence, finir par trouver des solutions, et en particulier des solutions techniques et technologiques. Ça, c'est un peu la première histoire. Pour Joanna Macy, c'est une forme de déni de réalité, en fait. Et c'est globalement encore le discours dominant dans le monde politique et économique. La deuxième histoire, on n'est pas dans une déni de réalité, mais on est dans ce que j'exprimais, c'est-à-dire qu'on regarde la réalité en face avec toutes ces émotions dont j'ai parlé, qui peuvent apparaître. C'est l'histoire de ce qu'elle appelle la grande désagrégation, c'est-à-dire on prend vraiment en compte toutes ces dévastations, ces désastres écologiques, sociaux, avec toutes leurs conséquences, et puis du coup, eh bien, on peut être envahi par ces émotions, tristesse, dépression, découragement, impuissance, colère, etc. Peur, anxiété. Ça, c'est la deuxième histoire. Et la troisième histoire, c'est ce qu'elle appelle le changement de cap, ce qu'elle appelle aussi l'histoire de l'espérance en mouvement, ce qu'on pourrait appeler l'histoire de la grande transition écologique et sociale. Alors, transition, il y a l'idée d'un passage, c'est-à-dire comment on va passer de ce système économique
Donc moi, pour éviter les grands débats idéologiques sur le capitalisme, je préfère parler croissanciste, c'est-à-dire obsédé par la croissance matérielle, productiviste, il faut produire, 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 et consumériste, c'est-à-dire qu'en fait on consomme, évidemment on surconsomme parce qu'il faut pouvoir absorber tout ce qu'on surproduit, évidemment qu'on est dans une consommation bien au-delà de nos besoins. Croissanciste, productiviste, consumériste, comment on va passer de ce système qui épuise le vivant, qui épuise la création, qui détruit la création, pour aller vers des sociétés qui, au contraire, vont respecter la création, vont en fait permettre de rééquilibrer, réharmoniser ces relations aux autres humains et autres qu'humains. Et ça, avec peut-être comme destination des sociétés de sobriété joyeuse, voilà, en tout cas respectueuse des limites de la planète, beaucoup plus juste et en fait beaucoup plus riche en relations et beaucoup moins vorace en carbone. Donc ça c'est ce passage, et transition, on passe, et je dirais que d'une certaine manière, pour moi ce passage, si je devais l'exprimer en termes chrétiens, c'est une forme de Pâques. C'est-à-dire que c'est une Pâques, c'est-à-dire qu'on a vraiment, voilà, on est dans le temps du carême, on va vers Pâques, c'est vraiment un processus. Nous avons à mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Et on a à mourir précisément à tout un système, tout un mode de vie qui en fait est porteur de mort pour aller justement, pour renaître à des nouvelles manières d'habiter le monde, d'être en relation avec les autres, humains et autres qu'humains, qui vont au contraire honorer, respecter et célébrer la vie. Ça c'est le grand enjeu de cette transition. Et si on est dans cette... Alors la première question, avant de passer sur le changement de paradigme, la grande question, nous dit Joanna Messi, qu'on a à se poser par rapport à ces trois histoires, business as usual, grande désaggregation, changement de cap de transition, c'est si je suis honnête avec moi-même, dans quelle histoire est-ce que je suis? Alors peut-être que selon les jours, selon les moments de la journée, on va pouvoir être dans une histoire et une autre. Ce n'est pas forcément des histoires qui s'excluent les unes des autres. Plus fondamentalement encore, dans quelle histoire est-ce que je désire être? Dans quelle histoire est-ce que je désire être? Et c'est important de se poser cette question et de se connecter à ce désir. J'aime bien cette définition. Finalement, la transition, c'est le changement désiré. Et le grand enjeu d'une écologie, d'une éco-spiritualité, c'est comment on va passer d'une écologie, d'une transition du « il faut », aujourd'hui on est tout le temps en train il faut, dans laquelle on peut aussi s'épuiser d'ailleurs, à vraiment une écologie, une transition du désir, où on va s'étant connecté à ce qui est vivant et vibrant en nous, et bien commencer cette transformation de nos modes de vie, de notre être, de notre façon d'habiter la Terre, à partir vraiment de quelque chose qui nous porte, qui nous motive et qui, on pourrait dire, nous enflamme pour revenir à cette image du cœur bleu. Alors si on choisit la troisième histoire, eh bien, dans cette histoire-là, on n'est plus simplement dans le développement durable. On est même, vous savez que quand on parle d'écologie, dans la tradition chrétienne, on parle de la sauvegarde de la création, ce qui est évidemment extrêmement important, de sauvegarder. Mais là, on est dans quelque chose qui nous amène plus loin et plus profond que simplement protéger la nature, protéger la création, sauvegarder la création. On est vraiment dans une transformation profonde, une transition au sens fort du mot transition, transirait, où on va au-delà d'un système, au-delà d'un mode de vie. Et en fait, c'est ce qu'on appelle souvent, que le pape François appelle aussi changement de paradigme. Je vais revenir sur ce mot. Et le pape François, d'ailleurs, dans son encyclique, à un moment donné, il parle d'oser avancer dans une révolution culturelle courageuse. Révolution culturelle. On est justement sur le plan d'une culture, c'est-à-dire un mode d'être, un mode de vie, une manière d'habiter le monde. Donc on met une révolution, c'est-à-dire que c'est vraiment une transformation extrêmement profonde. Et pour ça, le patriarche Bartholomé, voilà, puisque je suis dans l'enracinement orthodoxe, lui, il parle d'une grande métanoïa individuelle et collective. Métanoïa individuelle et collective. Et donc,
si on est là-dedans, on voit bien que toute l'écologie extérieure, moi ce que j'appelle l'écologie extérieure, qui est absolument indispensable, bien évidemment, l'écologie qui est faite de lois, qui est faite de normes internationales, qui est faite de technologies vertes, qui est faite de tous ces éco-gestes au quotidien, ce qu'on appelle l'alterconsommation plus vaste, etc. Tout ça, évidemment, est extrêmement impur, nécessaire. Mais si l'enjeu, c'est ce changement de paradigme, cette métanoïa, cette révolution culturelle, cela ne suffit pas. Cette écologie extérieure doit être complétée, articulée avec une écologie intérieure, c'est-à-dire en fait une écologie spirituelle qui va permettre justement d'aller à la racine des problèmes. Et moi j'aime beaucoup parler de éco-spiritualité, et parler d'éco-spiritualité, c'est au fond une manière de sortir, je vais y revenir, d'une pensée très souvent trop dualiste, comme si on avait d'un côté la spiritualité et de l'autre côté l'écologie. Et dans ma vision, en fait, l'écologie et la spiritualité forment un tout indissociable. C'est un écothéologien américain qui s'appelle Thomas Berry qui dit « S'il n'y a pas de spiritualité de et dans la terre, il n'y en a pas en nous. » Moi, ma profonde conviction, c'est vraiment qu'en réalité, éco-spiritualité, parce qu'en fait, nous sommes, avec la création, avec toute la création, dans une communauté de vie, dans une communauté d'être, dans une communauté de destin. Et peut-être que du coup, la destination, parce que je pense que quand on s'engage, c'est important d'avoir une destination qui nous motive, qui nous enflamme. Eh bien, alors qu'il peut prendre la forme de ces sociétés de sobriété joyeuse dont j'ai parlé. Mais pour moi, en tout cas, ce qui m'anime personnellement, et ça a à voir avec éco-spiritualité, c'est vraiment d'arriver à acquérir, non seulement acquérir intellectuellement, mais en fait à incarner une conscience de l'unité. Et de cette unité profonde entre la création, l'humain et Dieu. Ce que un grand philosophe catalan, Raymond Panicard, appelle la Trinité radicale. Alors, il y a un petit clin d'œil évidemment à la Trinité du Père, Fils et Esprit, mais lui c'est la Trinité radicale, parce qu'elle est pour lui ce qui fonde en profondeur, ce qui sous-tend en profondeur en fait la réalité, c'est cette unité entre le cosmos, la création, l'être humain, l'humanité et Dieu. Et en fait, cette unité, elle n'est évidemment pas encore accomplie, pas encore réalisée, parce qu'elle est en réalité en permanence brisée, violée, transgressée par précisément ce système économique, par les activités humaines, etc. Et là, le pape François, à un moment donné, il parle justement de ce qu'il appelle les 3 relations fondamentales, on pourrait dire vitales, qui sont justement les relations entre ces 3 pôles. Et il dit finalement, là, qu'on pourrait, quand il parle de péché écologique, alors au sens pas moral ou moralisateur du terme, mais au sens vraiment grec, amartia, manquer la cible, c'est-à-dire en fait vraiment le péché au sens spirituel, de séparation, de rupture, et en fait c'est vraiment la dégradation ou la rupture de ces 3 relations fondamentales, comme le dit le pape François, à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Ça, c'est pour ce deuxième moment, un appel. Et alors, du coup, si on entre dans ce changement-là, eh bien évidemment, on est appelé à des choix dans nos vies. Et pour moi, là, alors, je ne peux pas ne pas entendre cet appel au choix qu'on trouve à la fin du livre de Deutéronome 30. Vois, je te propose vie et bonheur, mort et malheur, choisis la vie pour que toi et ta postérité, c'est-à-dire les générations futures, vous viviez. Moi, je pense qu'on est à ce point-là. On est à ce point-là. Philosophe catholique, on ne dit plus beaucoup aujourd'hui, même plus du tout, s'appelle Jean Guiton, du temps où j'étais journaliste, dans une vie précédente, c'était au début des années 1990, c'était peu avant sa mort que j'avais fait un entretien avec lui. Et il me disait, dans cet entretien, l'humanité approche d'un point vertigineux, où elle aura à faire un choix radical, il utilisait ce mot radical, entre la catastrophe et la métastrophe, entre le suicide cosmique et la mutation des consciences.
Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'approche plus seulement de ce point, mais qu'on est dedans et qu'on est en plein dedans. Ça, c'est le deuxième appel, appel au changement de paradigme et appel au choix. Troisième appel, c'est un appel à réenchanter notre regard sur la création. Alors, de nouveau, je reviens à le paradigme finalement. Quand on parle de paradigme, il y a plein de définitions extrêmement savantes qu'on peut donner. Mais finalement, moi, il y a une définition toute simple du paradigme, c'est finalement les lunettes à travers lesquelles nous regardons le monde. Parce que nous regardons toujours le monde, la réalité, les autres, la création, d'une certaine manière, à travers des lunettes dont nous n'avons d'ailleurs souvent plus conscience, qui sont des lunettes héritées d'une culture, héritées d'une éducation, et qui nous font voir le monde d'une certaine manière. Et je pense qu'on est appelé à changer notre regard et à voir les choses autrement. Et si je vais aux racines de ce système croissanciste, productiviste, consumériste qui détruit la planète, eh bien, en fait, alors, je vais évidemment aller très vite et en simplifiant, parce que c'est beaucoup plus compliqué, ça va beaucoup plus loin dans le temps, mais je dirais qu'il y a quand même ce moment de cristallisation qu'on a appelé la modernité occidentale, fin du XVe siècle. Et à ce moment-là, eh bien, on va avoir finalement les fondements du regard qui sous-tend ce système croissanciste, productiviste, consumériste, c'est-à-dire qu'en fait, cette exploitation de la nature, on peut vraiment parler d'une exploitation de la nature, elle repose sur une vision extrêmement réductrice, extrêmement dualiste, on pourrait dire matérialiste, de la création et de la vie. Alors, c'est Descartes, grand philosophe par ailleurs, qui a quand même dans le monde cette phrase, la nature n'est que matière. Donc à ce moment-là, et à ce moment-là aussi, en particulier dans la tradition chrétienne occidentale, pas toute la tradition chrétienne occidentale, mais une partie de la tradition chrétienne occidentale, au niveau de la théologie, on va avoir un accent qui va être mis beaucoup sur la transcendance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, d'abord, on le voit dans sa transcendance. C'est vraiment notre Père qui est aux cieux, mais les cieux, ils sont là-haut, très très loin. Il va y avoir comme, bien évidemment qu'il s'agit de faire une distinction entre la création et le créateur, la création n'est pas divine, mais il va y avoir comme une forme non seulement de distinction, mais de séparation. Et ça va aller un peu dans le sens de Descartes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver avec une création, avec une nature sans âme, une nature réduite à sa dimension matérielle, une nature sans intériorité, qui va devenir, au fil des siècles, avec ce système économique, au fond, un gisement de matières premières, un stock de ressources, et aujourd'hui une marchandise. On pourrait faire toute la démonstration de ce réductionnisme. Et le grand enjeu, là, c'est de sortir, en fait, de cette vision pour, justement, pouvoir, en guillemets, réenchanter. Parce que Max Weber, le philosophe, il parle de désenchantement du monde en parlant de tout ça, donc pour réenchanter, en fait, réenchanter le monde et notre relation. Donc ça va être, en fait, de redonner, d'une certaine manière, on pourrait dire, une âme à la nature, et donc de retrouver vraiment le sens plénier de la création. Puisque dans la création, il y a référence en particulier au Dieu créateur, ça c'est la terminologie évidemment de la tradition juive, chrétienne et musulmane, mais on a quand même, il y a ce lien ontologique avec le créateur qui définit la création. Alors, je ne peux pas refaire toute l'histoire, mais je dirais qu'on va avoir pour ça, en particulier dans toute la tradition des pères de l'Église et dans toute la tradition mystique chrétienne ou de la théologie chrétienne, on va avoir deux grands courants. On va avoir un courant qui va être plutôt ce qu'on appelle des théophanies, c'est-à-dire théosphanos, c'est-à-dire voir la création comme une manifestation de Dieu, comme le reflet de Dieu. Ce que le pape François dit, les montagnes, les fleuves, etc., tout est caresse de Dieu, tout est langage d'amour de Dieu. C'est cette vision. Aussi les pères de l'Église, quand ils parlent qu'ils lisent finalement les œuvres de Dieu dans les œuvres de la création. Il y a cette idée de reflet, cette idée de miroir. C'est Bernard de Clairvaux qui écrit à un de ses disciples, c'est magnifique d'ailleurs, il commence croisant mon expérience. Parce qu'évidemment, tout ce que je vous dis,
ça n'a aucun sens et aucun intérêt si ça reste de la théorie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut voir comment je peux commencer à vivre et incarner ça. Croisant mon expérience, tu en apprendras beaucoup plus dans les bois que dans les livres. Les arbres et les rochers t'apprendront des choses que tu ne saurais connaître autrement. Et en fait, des choses de Dieu. Donc là, c'est vraiment une invitation à aller, d'une certaine manière, où c'est vraiment la création comme, en fait, espace pour entrer dans une relation à Dieu et pour le connaître. Alors, dans cette dimension de miroir et de reflet, mais aussi, et ça c'est toute la grande tradition orthodoxe, mais on trouve ça dans le protestantisme avec Moltmann, on trouve ça aussi dans le catholicisme, en particulier toute la tradition avec de la théologie de la libération avec Leonard de Boff, ce qu'on appelle le panenthéisme, panenthéos, un peu barbare, panenthéos c'est tout simple, tout en Dieu, Dieu en tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le panthéisme, c'est-à-dire que la création de la nature n'est pas divine, n'est pas Dieu, mais Dieu, d'une manière mystérieuse, est présent dans la création, est présent dans la nature, tout en Dieu, Dieu en tout. Et ça, c'est le pape François qui, à un moment donné, citant les évêques du Brésil, dit la nature n'est pas que la manifestation de Dieu, elle est le lieu de Dieu. Et puis il parle de l'Esprit Saint qui est intimement présent dans la création, qui l'anime, qui la renouvelle, etc. etc. On pourrait, et puis la théologie des pères, la théologie orthodoxe, à explorer et développer théologiquement différentes modalités de cette présence de Dieu dans la création que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Mais en conclusion, si vous voulez, de ce point, ça veut dire que la création, certes, a une dimension matérielle, comme nous, je veux dire, mais elle n'est pas que matérielle. Elle n'est pas que l'oikos, donc la maison, écologie, oikos logos, le discours sur la maison, elle n'est pas que la maison, l'oikos de l'être humain. Dans cette vision-là, elle est aussi l'oikos, la maison de Dieu. Et en fait, de ce changement de vision vont découler toute une série de ce que le pape François appelle, parce qu'il dit à un moment donné, la découverte, donc l'expérience de cette présence de Dieu dans la création, et ce qui va, dit-il, nourrir les vertus écologiques. Alors les vertus écologiques, de nouveau à entendre pas au sens moral du terme vertu, mais au sens d'attitude intérieure, d'attitude spirituelle, eh bien c'est ce qui découle de cette expérience. Et ces grandes vertus écologiques, c'est un respect. Le pape François parle de respect sacré. D'autre part, et par rapport au fait que la création, de ce fait, a une valeur, chaque créature a une valeur en soi, indépendamment de son utilité pour l'être humain. Deuxièmement, ça sera l'émerveillement, parce que ça, cette création, elle est bonne, on dit parfois aussi belle, c'est ce verset qui revient à la fin de chaque jour de la création de la Genèse, l'émerveillement. Et puis troisième grande vertu, c'est la gratitude. Gratitude, le petit exercice que vous avez fait, c'est-à-dire voilà, ce grand merci, puisque cette création nous est donnée, et que sans cette création, on ne pourrait pas respirer, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas manger, etc. etc. Et peut-être que la première chose, c'est de découvrir tout ce qui nous est donné en permanence, qui nous permet d'être vivants sur cette terre vivante, qui est en fait un miracle permanent, et dont nous n'avons souvent même pas conscience. Gratitude, émerveillement, respect. Ça, c'est le deuxième mot. Et puis le quatrième appel, c'est un appel à retrouver la juste place de l'être humain dans la création. Dans une démarche justement de réenchantement et de rééquilibrage, de réharmonisation, pour aller vers quelque chose, tout simplement une relation plus juste avec la création, le reste de la création, les humaines et autres humaines, c'est-à-dire juste à la fois qui c'est de justesse, mais aussi de justice. Évidemment, tout ce que je dis, on n'a pas le temps de le développer, mais a évidemment à un moment donné aussi, non seulement des implications très concrètes sur ma manière de vivre, mais aussi des implications politiques. Donc retrouver notre juste place. Et là, je reviens à la modernité occidentale, et à ce bon vieux Descartes, de nouveau grand philosophe, mais qui à un moment donné, il parle, vous savez, de l'être humain comme maître et possesseur de la nature. Maître et possesseur. C'est-à-dire qu'à partir de cette nature réduite à sa dimension matérielle, eh bien l'être humain, non seulement on va avoir à ce moment-là ce qu'on appelle les dualismes, les séparations. La modernité occidentale est
machine à dualisme. On a tout séparé. Dieu, la création, l'esprit, la matière, le féminin, le masculin, l'homme, la nature, etc., etc., etc. On a tout séparé. Alors on a pu retrouver le corps, les l'âme, la psyché, etc. Donc, machine à dualisme, et un des dualismes, c'est précisément le dualisme entre la nature et l'être humain. Et là, eh bien, l'être humain, non seulement s'est placé en dehors de la nature, en dehors du reste de la création, la notion d'environnement le dit bien, hein, l'environnement c'est ce qui m'environne, c'est-à-dire qu'il y a déjà le dualisme, avec ce nous-mêmes, s'est placé en dehors, s'est placé au centre de tout, pris la place de Dieu, l'anthropocentrisme, et puis s'est placé au-dessus de tout, dans une posture de domination. Et donc, là, eh bien, on va avoir l'enjeu, ça va être de développer une nouvelle conscience pour sortir de cette posture qu'on pourrait dire despotique de l'être humain, qui domine, qui exploite, pour aller justement vers une autre posture qui ne sera plus du coup anthropocentrique, qui sera plus voilà, dominatrice. Et là, je dirais que, et je vais terminer là-dessus, qu'il y a en fait de nouveau différentes pistes possibles. Une première piste, ben, c'est d'abord ce que les pères de l'Église appellent l'être humain microcosme, microcosmos, petit cosmos, nous souvenir que bibliquement, et c'est très positif, nous avons été façonnés avec de la glaise, avec de la terre, nous sommes des glaiseux, nous sommes des glébeux, nous sommes des terriens, nous sommes façonnés avec de la glaise, nous sommes créés le même jour que les animaux, et oui, nous ne sommes peut-être pas les animaux comme les autres, mais nous sommes bien les animaux, et puis nous sommes créés en dernier, c'est-à-dire, alors on pourrait dire en dernier, du coup on est au-dessus, non, comme une grande récapitulation de toute la création. Ça veut dire que nous portons en nous, comme microcosme, tous les règnes. Le règne végétal, le règne minéral, le règne animal vivent en nous, non seulement jusqu'à la dernière cellule de notre corps, mais jusque dans notre psyché. Ça veut dire que nous sommes, le pape François parle, que nous sommes entremêlés avec la création. Ça veut dire que nous sommes dans une relation d'interdépendance profonde, mais profonde, ontologique. Ce que Jean-Marc Pelt, biologiste, appelle l'homme renaturé, c'est-à-dire qu'il retrouve ce lien ontologique le plus profond de son être avec le reste de la création. Donc ce qu'on fait à la création, on le fait à nous-mêmes, et ce qu'on fait à nous-mêmes, on le fait à la création. Et ça, c'est cette parole extraordinaire du pape François, quand il dit « Nous devrions vivre toute disparition d'espèces comme une mutilation de notre être. » Je ne sais pas si vous vivez la disparition d'une espèce comme une mutilation de notre être. Je pense que ça a à voir de nouveau avec l'être touché. Je pense que là, il y a un vrai chemin. Deuxième point, c'est, là, on est plutôt dans toute la création qui est en nous. Nous sommes dans ce grand tout cosmique, dans cette création, et ça, c'est la grande vision de ce que le pape François appelle membre d'une famille universelle, la famille de la création, et qui évidemment renvoie à saint François avec son cantique des créatures. Voilà, c'est une hymne magnifique au frère soleil, à la sœur lune, au frère vent, etc., à la sœur terre, notre mère, etc. Nous sommes tous, avec toutes les autres créatures, dans une relation de fraternité. Et la fraternité, ce qui en découle, c'est évidemment la responsabilité. Ce qui découle du microcosme, c'est l'humilité, humus, hein, humain, fait de terre. Et puis, troisième posture importante, c'est que nous sommes, alors, bon, voilà, il y a des grands débats autour de cette notion d'intendance, c'est Genèse 2.15, l'être humain qui est placé dans le jardin pour garder et cultiver le sol, on dit aussi servir le sol. Du coup, on a parlé de l'être humain intendant. Le pape François, pour moi, c'est une expression un peu malheureuse, parle d'administrateur responsable. Je n'aime pas trop cette notion d'administrateur responsable. L'administrateur responsable, oui, mais l'administrateur, on peut encore être dans quelque chose qui peut rester très dualiste, à mon sens, et très utilitariste. Mais moi, j'aime beaucoup mieux cette idée de jardinier. Jardinier de la création, jardinière de la création. Et donc là, c'est avec cette grande vertu du prendre soin. Et je pense que l'éco-spiritualité, c'est une forme de permaculture spirituelle, en réalité. On pourrait appliquer tous les principes de la permaculture à ce que je vous dis. Et puis, le dernier point, eh bien, c'est que, évidemment, et ça c'est très important, que l'être humain, qui porte toute la création en lui, qui est partie intégrante de cette création,
eh bien en même temps, eh bien, il a quand même une spécificité par rapport au reste de la création. Ça, c'est peut-être ce qui va nous distinguer en tant que chrétiens, ou voilà, tenant des grandes religions monothéistes, de certains courants de l'écologie profonde, c'est que, évidemment, on va quand même marquer cette spécificité de l'être humain par rapport au reste de la création et qui s'exprime bibliquement par le fait que l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'il est créé corps, âme, esprit, alors une anthropologie ternaire qu'on pourrait développer. Alors, moi j'aime beaucoup cette vision de Grégoire de Nazianze, au IVe siècle, père de l'Église du IVe siècle, quand il parle de l'être humain comme un être frontière. C'est-à-dire, en fait, il dit c'est un être frontière qui, justement, voilà, façonné avec de la glaise, mais à l'image de Dieu, en fait, appartient à la fois à la terre et au ciel, à la matière et au spirituel, au temps et à l'éternité, etc. Donc, il fait tout un développement. Et puis, finalement, notre vocation, je reviens à la vocation dont je parlais au début, peut-être la vocation éco-spirituelle, c'est de devenir des ponts, des traits d'union entre la terre et le ciel. Pour participer avec toutes ces vertus dont j'ai parlé, le respect, la gratitude, l'émerveillement, l'humilité, la compassion, etc., devenir effectivement des agents de transfiguration de la création plutôt que de défiguration. Et je crois que là, on a la vocation de l'être humain qui est en fait une vocation qui définit une responsabilité et pas un droit de domination, de supériorité sur le reste de la création. Et ça s'exprime par un mode de relation. Au fond, l'éco-spiritualité, on parle parfois du sacré, moi je parle d'un sacré relationnel, pas un sacré en soi. Pascal Bartholomé parle beaucoup de la sacralité de la création. Alors il ne s'agit pas de diviniser la création, il ne s'agit pas de la sacraliser, mais en fait d'être dans une démarche de sacré relationnel. Et je vais terminer là-dessus. Je citerai du coup le philosophe Martin Buber qui dit, au fond, si on simplifie, il y a deux types de relations. Il y a des relations je, cela, il y a des relations je, tu. Des relations je, cela, c'est des relations qui sont superficielles. C'est des relations qui sont instrumentales, c'est-à-dire qu'en fait on va utiliser l'autre pour ses propres besoins, plaisirs, intérêts, etc. Ce que je vous dis là, les relations, ça peut se vivre dans le couple, dans la famille, mais ça se vit en particulier aussi dans la relation à la création et à la nature, instrumentale et unilatérale. Ça va que dans un sens. Alors que les relations je-tu, et Buber dit qu'on peut avoir des relations je-tu, pas seulement avec des êtres humains, mais aussi avec des autres humains. C'est des relations qui vont être profondes, c'est des relations qui vont être dialogiques, c'est-à-dire qu'on va être dans un dialogue avec l'autre, et qui vont être réciproques, être dans la réciprocité. Imaginez, vous vous promenez dans une forêt, vous êtes avec un arbre qui vous attire, vous entrez en relation avec cet arbre, eh bien, vous voyez cet arbre, mais peut-être que cet arbre vous voit. Réciprocité. Et, Buber dit, à un certain degré de qualité, de profondeur, dans le je-tu, s'ouvre un espace où va émerger la présence d'un tu majuscule, qui est un tu divin, qui est le tu de Dieu, qui lui ne peut jamais être réduit à un seul être, et qui est ce qui va justement permettre l'accomplissement de la plénitude et de la vocation humaine et de la relation. Et cet espace-là, il est proprement sacré, parce que ça devient un espace qui est un espace de rencontre, de communion, avec soi-même, avec les autres humains, la terre, le vivant, la création, et avec eux. Je m'arrête là, merci pour votre attention. Prendre juste 5 minutes, en veillant à ce que chacun puisse s'exprimer, chacune puisse s'exprimer, pour juste partir de votre ressenti. Voilà. Qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a interpellé, qu'est-ce qui vous a déplu, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, mais partez de votre ressenti. Juste 5 minutes d'échange entre vous, puis après on pourra échanger ensemble.
gentiment reprendre. C'est toujours très douloureux de devoir interrompre comme ça. Merci. C'est toujours le meilleur moment pour le conférencier, c'est quand il découvre qu'on n'a plus du tout besoin de lui. Non, c'est douloureux d'interrompre, mais c'est très très bien qu'on ait besoin de moi. C'était très beau d'entendre justement ce murmure comme des abeilles qui butinent et qui redonnent du miel de cette heure passée avec Michel, Maxime et Gère, que je remercie au nom aussi du comité, en votre nom, probablement, et qui va maintenant pouvoir répondre aux questions. Je vous remercie spécialement parce que pour moi, entendre cette conférence peu avant Pâques, vous avez évoqué Pâques aussi, faire ce chemin intérieur et extérieur à travers tout ce que vous nous avez apporté, me touche profondément. Parce que le Christ, à travers cette mort et cette résurrection, peu avant avec la transfiguration également, nous donne à voir aussi cette nouvelle création, et cette nouvelle société dont le capital, ce nouveau capital dont parlait quelqu'un bien avant moi, est ce capital de relation, non évaluable, mais essentiel. Merci beaucoup. Alors la parole est à vous. Profitez vraiment de dialoguer. Nous sommes des êtres dialogants. Vous êtes dialogaux. Pour dialoguer avec votre conférence. Vous pouvez bien évidemment le faire cette carte. Il va falloir faire un pas vers moi. Grand merci pour ce témoignage vibrant, vécu. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui parle comme vous et qui nous débarrasse des écolos dont on a jusque-là. Une fois fait cette... Donc vous voyez, je vous remercie beaucoup parce qu'on est vraiment au cœur des questions. Alors ma question est la suivante, ou ma réflexion, ou mon interrogation. Le scénario qui est très souhaitable semble difficilement envisageable pour le moment. Si ce scénario ne se déroule pas, il est annoncé que l'homme va détruire le monde. Nous allons à la destruction du monde. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes sont totalement, absolument paniqués devant le fait qu'on va détruire le monde. Ma question est la suivante. Est-ce que l'homme peut détruire le monde, la création qui a été créée par Dieu, et est-ce que Dieu va laisser à l'homme la liberté d'aller jusqu'à détruire ce que lui a créé, alors que Dieu est amour et nous aime infiniment? Merci pour... je ne sais pas si... Levez le micro. Non, sinon je le prends comme ça. Ça peut-être plus simple. Alors, par rapport à votre question, alors oui, effectivement, on est sur des trajectoires pour le moins inquiétantes. Et alors, bon, après ça dépend de ce qu'on appelle le monde. Moi j'ai l'impression que l'être humain, en réalité, risque plutôt d'œuvrer à sa propre disparition. Parce que clairement, je veux dire, la création, elle souffre, elle va souffrir, il y aura beaucoup de destruction, mais l'être humain ne peut pas survivre sans la création. Et je pense qu'en fait, la menace, il y a beaucoup de destruction, il y a beaucoup de souffrance, mais la menace, elle est d'abord par rapport à l'espèce humaine. Ça, ce serait peut-être la première question. La deuxième question, alors oui, ça c'est après au niveau des théologies qui peuvent différer, mais en tout cas dans la vision
de la tradition orthodoxe, en tout cas dans celle qui est la mienne, et que je pense est une tradition biblique aussi, on a quand même le Dieu créateur. Alors après, on dira oui, mais voilà, on a Dieu d'amour, c'est la providence et tout, mais pour moi, on est vraiment dans une démarche de synergie profonde. C'est-à-dire qu'il y a quand même, alors c'est cette vision qui vient plutôt de la tradition juive, mais nous, on aime bien reprendre les textes orthodoxes, de ce Dieu qui, à un moment donné, se retire pour laisser un espace à sa création, un espace de liberté, en particulier à l'être humain, mais en même temps dans un appel à justement une coopération profonde entre l'être humain dans sa liberté, dans sa volonté, et Dieu dans toute sa dimension justement d'amour, de protection. Et je crois que oui, Dieu, pour moi, j'ai pas cette vision, j'ai à la fois cette vision dynamique, mais d'un Dieu qui laisse en fait un immense espace à l'être humain. Alors, après, si vous voulez, pour moi, il y a tous ces discours aujourd'hui dont vous avez parlé des jeunes, qu'on appelle la collapsologie, tous ces discours sur les effondrements, les récits d'effondrement. Alors, c'est vrai que quand j'en parle les trajectoires, je ne suis pas du tout sûr qu'on va éviter les effondrements. Il va y avoir des effondrements, d'ailleurs, ils ont déjà commencé. Mais pour moi, l'enjeu, c'est, d'une certaine manière, de comment on va, et ça a à voir avec cette dynamique de mort-résurrection, comment on va se relever après que ce soit effondré. Parce que pour moi, ça ne va d'abord pas être un effondrement, ça va être des effondrements progressifs, successifs, etc. Et puis, en réalité, tout ce qu'on est en train de développer dans la transition, tout ce qu'on affirme comme demain, avec toutes ces initiatives citoyennes, à la base, on réinvente des nouvelles manières d'être en relation avec le vivant, des nouvelles formes d'économie, d'éducation, etc., etc. En réalité, on est en train de préparer le monde de demain. Et on voit que ça marche à un niveau micro, à un niveau local, à un niveau que ça suppose la communauté, c'est pas des démarches individuelles. Et je pense que là, on est en train d'apprendre pour pouvoir ensuite avoir les bases et les expériences pour pouvoir reconstruire autrement que les bases qui ont conduit finalement aux effondrements qu'on va peut-être pas complètement éviter. Et puis je termine là-dessus. Pour moi, et ça on a une notion d'espérance, je fais vraiment une distinction entre le futur et l'avenir. Et l'avenir, j'aime bien avec un trait d'union, l'avenir. En fait, pour le dire simplement, le futur, c'est ce qui sera à partir de ce qui est. Et ça, c'est effectivement ce qui est bien documenté par la science, et puis on tire les courbes, et puis voilà, on fait des courbes, le jet, le climat, etc., etc. Ça, c'est le futur, qui effectivement ne porte pas vraiment à l'optimisme. C'est le moins qu'on puisse dire. L'avenir, c'est ce qui sera à partir de ce qui adviendra. Et ce qui adviendra a une dimension d'inespéré, une dimension d'inconnu, une dimension, c'est pas quelque chose qui est réductible à la compréhension, à la mesure humaine. Et là, à mon avis, et on voit plein d'exemples dans l'histoire, c'est là aussi que dans cette synergie, de nouveau, parce qu'il ne s'agit pas de dire, ok, Dieu va pouvoir à tout le monde, c'est dans cette synergie, cette collaboration, que effectivement, l'avenir, c'est quelque chose peut émerger qui est pour le moment encore complètement inconnu et en guillemets imprévisible. Et qui peut être effectivement décisif pour cette transition. Donc dans ce sens, moi, je suis de plus en plus très émulien, je suis un pessimiste plein d'espérance. Très pessimiste sur le futur et plein d'espérance sur l'avenir. Mais l'important, c'est d'ouvrir en soi, entre soi, etc., pour que cette force, cette puissance de l'esprit puisse agir. J'ai l'impression qu'on est dans une région particulièrement privilégiée ici. Privilégiée pour le climat, puisqu'on a des hivers à peu près, des étés, on a des alternances qui nous donnent un certain dynamisme, parce que ces saisons cycliques, c'est quelque chose de fabuleux quand on y pense. On a vécu dans les pays tropicaux où le soleil se lève tous les jours à 6 heures et se couche à 6 heures le soir.
Au contraire, quand on est presque du pôle Nord, où les nuits durent 20 heures en hiver et les jours 20 heures en été, on a de la chance. On a une chance extraordinaire, on est privilégié, on est riche, tout le monde veut venir ici. Mais on a envie de rester chez nous. Hein, on est un peu dans une forteresse, on aimerait bien qu'il n'y en ait pas trop. Tout le monde vient ici, bon, c'est très bien, tout le monde veut profiter de cette richesse. Et comment faire pour ne pas susciter la jalousie, réagir? Le réchauffement climatique va entraîner encore plus d'immigration, puisque les pauvres qui vivent à 50 degrés, ils vont vivre ici ou vont vivre on vivra à 35 degrés, etc. etc. Donc il y a une espèce de... On se sent mal à l'aise, enfin on a l'impression qu'on est cerné de partout, parce que le climat, il passe les montagnes, il passe les remparts, hein, il ne reste pas là où il est. Le réchauffement, on le sent, enfin on l'a vu l'été dernier, on se sentait moins à l'aise que d'habitude, même si on avait moins chaud que dans certains endroits. Et ça, pour moi, ça déclenche une réflexion très profonde, c'est qu'on est du côté du manche, on a envie que ça continue comme ça, on a envie que ça ne change pas trop. Alors individuellement, bon, vous l'avez très bien dit, on peut en effet, en réfléchissant depuis des notes, avancer dans notre réflexion. Collectivement, comment est-ce que vous sentez les choses? Horizontalement, enfin, est-ce que tout cela fait rien? J'aimerais juste repréciser que quand on parle d'intériorité, de transition intérieure, de spiritualité, ce que j'ai dit sur une vision de l'être humain, sur une vision de la création, sur même ces processus d'éco-anxiété, bien évidemment que ça a une dimension individuelle, mais ça a aussi une dimension collective. Ça a aussi à voir avec une culture, ça a à voir avec une société dans laquelle on est. Et là, simplement, que ce soir, on parle d'éco-spiritualité, on parle de transition intérieure, donc on essaie de travailler sur les fondements et les racines. Alors, votre question, elle nous amène maintenant sur le plan beaucoup plus concret de ce qu'on fait, de ce qu'on peut faire. On sera obligé de réagir. Hein, pardon? On sera obligé de réagir. Si on ne réagit pas volontairement, on sera obligé de réagir parce qu'on aura du monde de partout. Et... Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'agir quand on peut agir et pas simplement être dans la réaction. C'est pour ça qu'il y a une certaine guillemets, c'est un peu paradoxe, mais il ne faut pas attendre pour agir. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que d'une part, dans les dynamiques de transition, effectivement, on n'est pas, c'est la différence avec le développement durable, un certain développement durable avec les éco-gestes, c'est qu'on n'est pas uniquement à faire des choses en tant qu'individu ou dans sa famille ou son foyer, mais qu'on est vraiment appelé, et c'est là où je pense aussi que les communautés ecclésiales peuvent avoir un rôle à jouer, on est aussi appelé à en fait travailler sur un plan collectif, sur un plan communautaire. Alors après, sur plein de niveaux, il y a le niveau local, le niveau régional, le niveau des États, le niveau etc. Tout ça après ça devient de plus en plus complexe, mais je pense qu'on est appelé à agir sur tous ces plans, mais en tout cas, même au niveau local, c'est extrêmement important, c'est une dynamique de transition, comment on recrée du tissu communautaire, comment on recrée du tissu collectif. Et c'est aussi ce tissu communautaire, ce tissu collectif qui va permettre d'être aussi peut-être mieux à même d'accueillir ceux qui cherchent des refuges par rapport à différentes choses et qui va aussi permettre de faire face à ces effondrements qui arrivent avec toutes leurs conséquences, qui pourront être vraiment dramatiques parce qu'en fait, on est à la fois privilégié, mais même dans nos pays, on a des situations de grande inégalité. Et puis, si vous parlez des pays du Sud, on est quand même. Alors c'est clair que mon discours, on pourrait dire, c'est un discours qui s'adresse à des privilégiés dans des pays privilégiés, mais on a clairement notre part à faire, puisque si on parle des règlements climatiques, c'est que même nous qui sommes les causes principales des dérèglements climatiques, et ce sont les populations les plus pauvres, notamment au bout de la planète, qui en subissent le plus de conséquences. Donc on a vraiment une responsabilité, donc on a vraiment à agir. Et alors moi je ne sais pas comment on arrive à soutenir aussi, on vient d'avoir fait une campagne cette année, le père et l'Action de Carême, justement sur la question de la justice climatique, on vient d'avoir une autre de Madagascar qui nous a parlé de les programmes d'agroécologie à Madagascar, et comment justement on arrive aussi à soutenir toutes les initiatives, toutes les dynamiques qui sont faites dans les pays eux-mêmes, pour non seulement réduire les gaz à effet de serre, permettre aux populations de s'adapter à ces nouvelles situations, et de nouveau, toujours dans des dynamiques collectives de solidarité, de soutien, parce que finalement, peut-être que, évidemment, on ne va pas échapper au fait qu'il va y avoir de plus en plus de migration liée au climat.
international, il faut quand même voir que pour le moment, les migrations sont de plus en plus importantes, mais elles n'arrivent pas forcément jusque chez nous. C'est encore dans ces pays les plus pauvres que les problèmes migratoires sont les plus grands. Donc comment on arrive effectivement, et là c'est là ces dynamiques de solidarité, mais c'est comme je vous dire, on entre dans des logiques systémiques où on est obligé de travailler, et c'est là alors on entre dans le domaine politique sur tous les plans et comment on articule tous les plans. On va travailler sur le plan de l'ONU, on va travailler sur l'état des vagues, sur le plan des États, sur le plan des régions, sur le plan local. Comment on articule tout ça, et oui, à un moment donné, on peut faire plein de choses à l'intérieur. Pour moi, toutes les actions politiques sur tous ces plans, en réalité, prennent leur sens et sont nourries par ce que j'ai un peu essayé de partager ce soir, en fait. Parce que c'est ça qui donne le sens à ce type d'engagement, et c'est ce qui permet pour moi aussi de tenir sur la durée. Parce que je peux vous dire, moi j'ai fait quand même 14 ans de lobbying politique sur les questions nord-sud pour aller au sud à Berne, donc j'ai quand même pas mal d'expérience de comment on arrive. Et qu'est-ce que ça demande comme effort sans s'épuiser pour faire bouger d'1 millimètre sur le plan du Parlement, du gouvernement, sur des questions où on essaie de défendre les intérêts des populations les plus pauvres qui ne sont pas forcément les intérêts prioritaires d'un pays comme la Suisse, ou en tout cas des partis politiques au niveau. Mais non, on entre dans la chose. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais voilà, quelques petits éléments de réflexion. Que pensez-vous de la grande réinitialisation La grande réinitialisation de M. Klaus Schwab, qui est au Forum mondial de l'économie. Alors, bon, moi je ne suis pas très près de tout le WEF, mais c'est quoi que vous appelez réinitialisation? C'est-à-dire qu'on va tout changer. On va tout remettre. Je ne saurais pas trop à m'expliquer, mais il a écrit un livre en disant que le Covid était l'occasion de remettre, justement de faire le plan que le World Forum, l'Economic Forum a prévu pour le monde. Oui, alors oui, je pense que le Covid aurait été, c'était très intéressant parce que quand on a eu le Covid, les premiers mois, on était tous y compris au laboratoire de conditions intérieures, les dynamiques qu'on créait dans des forums en ligne et tout, c'était vraiment la conscience qu'on était arrivé au bout, qu'il y avait une impasse, c'était l'occasion avec... on était confinés, mais c'était l'occasion de retour à l'intérieur pour pouvoir effectuer enfin ce changement de paradigme, etc. C'est vrai qu'on voit, sorti du Covid, quand même, en fait, que les habitudes sont revenues au galop. Alors moi, je ne sais pas je ne connais pas vraiment la pensée profonde de Klaus Schwab. Je suis un peu le web, mais comme tout le monde, un peu de loin. Mais j'ai quand même l'impression que les grands changements sont quand même pour moi pas forcément des changements très profonds et des changements de paradigme. Ça a aussi beaucoup à voir avec la technologie, ça reste quand même pour moi effectivement, on revoit plein de choses au niveau politique et scientifique, et technologique et économique. Mais je ne suis pas sûr qu'on est vraiment dans un changement de paradigme, on parle en particulier beaucoup de la révolution numérique et ce genre de choses. Je ne suis pas sûr qu'on entre vraiment dans quelque chose qui va être une révision profonde des logiques dominantes du système. Mais ça, je ne peux pas me prononcer parce que je ne connais pas assez en fait cette théorie de la réinitialisation. Merci pour votre intervention. Je voulais simplement faire une ou deux remarques. J'imagine que ce n'est pas du tout un hasard que le chamanisme ait un tel succès à notre époque et qu'on y revienne, parce que les gens ont bien senti que dans les peuples premiers, comme on dit maintenant, dits primitifs auparavant, il y avait ce contact avec la nature qui était extrêmement intense, qui permettait justement peut-être aux gens d'avoir une sensibilité au vivant qui n'est plus la nôtre. Donc le fait de vivre dans la nature nous permet de ressentir les arbres, les animaux, les plantes comme étant non pas des objets, mais justement des êtres vivants qui ont peut-être une forme de pensée et de conscience qui n'est peut-être pas la nôtre, mais en tout cas quelque chose. Donc le fait de nous être mis tous dans des villes nous a complètement déconnecté de tout ça. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit par rapport au fait qu'on a tout coupé en petits morceaux, qu'effectivement peut-être que les catastrophes qui nous sont annoncées sont justement là pour nous faire agir ensemble. Et ce agir ensemble est déjà pour moi une prémisse du retour à l'unité qui sera
non pas seulement au niveau personnel, mais au niveau collectif. C'était aussi des remarques et des questions véritablement. Merci beaucoup. J'aimerais juste dire que dans son encyclique Laudato Si, le pape François fait une magnifique ouverture pour les peuples premiers. Donc il dit justement qu'il nous apprenne à redécouvrir le respect sacré pour le reste du vivant. Donc on a en fait voilà, absolument, oui. Mais quand même, quand on sait les méfiances qu'il y a pu avoir et qu'il y a encore souvent dans les églises et dans les chrétiens par rapport à la spiritualité de ces peuples, eh bien, je trouve que c'était une belle ouverture. Est-ce que l'éco-spiritualité ne risque pas de rentrer en concurrence du fait de l'ombre avec une autre spiritualité? Est-ce que l'éco-spiritualité ne risque pas de rentrer en concurrence avec une autre spiritualité, celle où je me présente devant Dieu et je me repens de mes péchés et j'obtiens grâce? Et est-ce que pendant que je suis devant Dieu et que je demande grâce, est-ce que je ne dois pas me tourner vers lui et lui demander de l'aide face à toute l'anxiété que j'ai de par le monde? Alors, moi je vois absolument aucune contradiction entre l'éco-spiritualité telle que je la comprends et puis que j'ai essayé de la présenter ce soir et puis ce que vous dites, puisqu'on est dans cette fameuse triade, simplement on réintroduit d'une certaine manière, si vous voulez, le troisième pôle, qui est le pôle de la création, qui est le pôle de la nature, dans cette relation profonde, cette relation je-tu à Dieu, et bien évidemment que cette relation je-tu dans la prière, avec ce que vous dites, reste évidemment essentielle et vivante. Simplement, peut-être que je vais aussi, dans mon repentir, dans la confession de mes péchés, reconnaître que j'ai peut-être aussi péché à l'égard de la création. J'avais le métropolite Jean Sisoulas, qui est l'éminence vive du patriarche Bartholomé sur les questions d'écologie. Je me souviens d'un entretien que j'avais avec lui, et il me disait, eh bien, c'est quand même hallucinant que en 30 ans, ça fait 30 ans que je confesse régulièrement, que je reçois en confession régulièrement des dizaines et des dizaines de fidèles. Je n'ai jamais eu un seul fidèle qui, en fait, s'est repenti de son péché contre la création. Je pense que simplement l'éco-spiritualité ouvre cette dimension supplémentaire. Mais évidemment, elle ne dit pas le reste, mais c'est quelque chose qui s'articule plus profondément et qui ouvre et qui devient un complément. Et oui, je crois que, Bartholomé le dit lui-même, un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes, un crime contre Dieu. C'est vraiment cette notion du péché, de rupture de la relation. Et du coup, le philosophe disait, ça paraît complètement peut-être débile de demander pardon aux oiseaux, mais non, peut-être que ça a profondément du sens. Et de demander pardon à Dieu, de demander pardon aux oiseaux, de demander pardon à Dieu pour, en fait, les oiseaux. Là, on peut rentrer dans quelque chose qui, pour moi, en fait, devient beaucoup plus prégnant. Et je peux citer aussi le pèlerin russe, vous savez, avec la prière de Jésus, la prière du cœur, qui, en fait, répétait le nom du Christ dans ses pérégrinations, et voyait à un moment donné à quel point toute sa prière était en résonance avec l'ensemble de la création. Voilà. C'était vraiment une réponse à votre question qui, pour moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je peux poser une dernière question, tout simplement. Oui. Je voudrais savoir, parce qu'on a un modèle de développement dans le monde occidental qui nous est envié par beaucoup de pays en voie de développement. Et je voudrais savoir quelle est l'action très concrète qui s'est faite dans ces pays d'aujourd'hui pour prendre conscience justement de l'éco-spiritualité et leur faire peut-être acheminer vers un autre monde de développement que tout simplement nous imiter. Parce qu'aussi longtemps qu'on est dans cette roue d'imitation, on ne va jamais sortir. Mais vous savez, le problème, c'est que même dans nos pays, les élites restent encore persuadées de notre modèle. Ne les remettent pas fondamentalement en question, même si l'éco-spiritualité commence un petit peu à se répandre. Moi, si vous voulez, alors là, il y a des choses très très intéressantes qui se passent, en particulier dans les pays du Sud, je pense en Amérique latine, je pense à des pays d'Afrique ou même en Asie, où en réalité, les cultures de ces pays ont déjà dans leur propre culture des formes d'éco-spiritualité, des autres visions du développement. Là, ça nous entraînerait sur c'est quoi le bonheur finalement, comment on définit le bonheur.
le boucan qui définit le bonheur avec le bonheur national brut d'une manière tout à fait différente que nous, on définit le bonheur à travers le consumérisme. Vous avez vraiment, et je pense qu'au fond, toutes les spiritualités, je pense à Leonardo Boff par exemple, en Amérique latine, qui a été le grand auteur commentaliste, s'est beaucoup inspiré de Pachamama, de toutes ces traditions pour nourrir une éco-spiritualité, mais ancrée dans ces cultures-là. Et en fait, l'éco-spiritualité, elle se nourrit aussi de toutes les autres cultures, et au fond, il faudrait que dans ces pays, et il y a vraiment beaucoup de personnes qui font ce travail-là, de dire, si on veut sortir de ce modèle occidental qui nous attire tant pour ne pas limiter, on doit aussi renouer nous avec nos racines et retrouver finalement toute la sève de nos cultures qui n'est pas justement ce modèle de profit, de matérialisme, etc. Voilà. Alors merci beaucoup, je pense qu'on peut applaudir vraiment. N'oubliez pas de redonner des petites feuilles pour ceux qui n'avaient pas encore rempli, ça nous est utile pour la suite de notre parcours, pour l'année prochaine. Et puis à la sortie, vous trouverez également des corbeilles vous permettant de laisser librement ce que vous voulez, mais qui nous aident aussi à financer nos rencontres de carême. Vous avez également la librairie avec les livres, 3 livres de Michel-Maxime Aiguet à votre disposition. Et puis il y aura donc, vous verrez, tout de suite maintenant, incessamment. Tu sais quoi, on n'a jamais annoncé qu'il y a